Salut à toi, je suis Brice, coach sportif spécialisé en perte de gras et en réhabilitation et je suis avec. Marion, coach sportive et nutritionniste. Et on a un accompagnement qui aide les hommes en surpoids et qui sont irréguliers à perdre jusqu'à 10 kilos de gras en 90 jours. Et donc ce podcast est là pour t'apporter un maximum d'informations, de connaissances et d'anecdotes au service de ta perte de gras. Aujourd'hui, ça va être un podcast un peu particulier parce qu'on a une vraie question. On a eu une bonne question bien détaillée. Franchement, ça fait plaisir d'avoir Ouais. des commentaires comme ça. On a une assez longue question. Et Mm. donc, on a décidé de consacrer l'épisode À la réponse. pour répondre à ce podcast Mm. directement. Donc, À je sais, cette question. oui, à répondre à cette question. Parce que j'avais déjà la phrase d'après. Et donc ce podcast, il va être consacré à ça. Je ne sais pas combien de temps ça va durer honnêtement. Je pense qu'on va être au moins sur du 15, 20, peut-être même 25 Ouais. minutes, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On va déconstruire, expliquer et déconstruire beaucoup de choses de ce qu'il a pu dire, ou de sa manière de penser. Et puis nous aussi, on va apporter des réponses par rapport à la question qu'il a posée, à sa problématique. Mhm. Donc voilà. Donc là, la question c'était, je comprends ce que vous dites et ça part de l'idée d'être raisonnable, ne pas faire face à la privation, etc. Mais vous ne définissez pas cette notion de plaisir. Parce que manger des chips, c'est un plaisir, mais c'est une catastrophe nutritionnelle et surtout addictif. Donc compliqué de respecter des limites avec ce plaisir. Un peu comme l'histoire des BN racontée dans la vidéo. De plus, entre les fêtes obligatoires, jour de l'an, anniversaire, fête des mères, fête des pères, etc., comment tenir ces exceptions? Au final, entre ça, les amis, les plaisirs au travail, etc., comment vous tenez ça? Et ensuite, il a reprécisé, parce que j'ai dit que j'allais en faire une vidéo, je précise pour compléter ma question que quand je fais référence aux fêtes obligatoires, je parle du jour de l'an, Épiphanie, Chandeleur, Saint-Valentin, fête des pères, fête des mères, grands-parents, Pâques, etc. etc. Belle famille, boulot, événements, enfin bref, au minimum, j'arrive à 25-26 fêtes, soit une toutes les 2 semaines. Et ça, si tes parents ne sont pas remariés, que ta famille et celle de ta compagne n'ont que 2 enfants et qu'il y a peu d'événements dans l'année. En gros, le fonctionnement de la société est contre la bonne santé parce que c'est rarement, pour ne dire jamais, une alimentation saine qui sera ingérée dans ces fêtes. Du coup, comment vous gérez ça en comptant en plus les exceptions dont vous avez parlé dans cette vidéo? Donc, voilà, dans tous les cas, je vais afficher aussi le Mm. commentaire au montage. Mais en gros, c'est ça la question, c'est une bonne question. C'est vraiment détaillé. Oui, puis il Et a donc donné nous, ça, vraiment voilà, c'est ça. des exemples concrets, le contexte, Mm, lui, comment il le mm, vit. mm. Donc, Donc voilà, ça c'est va permettre vraiment. de pas mal parler. Donc comment on définit le plaisir? Le plaisir, ça va être vraiment le fait d'avoir, au-delà du fait de déjà manger plusieurs repas, des repas équilibrés, sains, et qui nous donnent quand même envie, donc il y a quand même toujours cette notion de plaisir. Donc déjà, je me fais déjà plaisir sur mes repas principaux. La notion de plaisir, ça va vraiment être, et je l'ai dit dans la vidéo, ça on l'a défini quand même, c'est vraiment, pour moi en tout cas, ça va être sur les moments, Mm. sur les collations. Ça va vraiment être là où moi je définis mon plaisir. Mon plaisir se définit dans la collation, même si je mange des aliments qui me font plaisir sur les repas principaux. Oui, le plaisir, il passe aussi dans les belles assiettes qu'on se fait, des assiettes qui nous donnent envie, comme tu disais, parfois aussi des assiettes colorées, euh, toujours un peu, voilà, aussi alterner des aliments qu'on aime, enfin, qu'on aime toujours, Mhm, mais voilà, un peu alterner dans la semaine. mhm, Là, je mange ça, puis là, je mange ça, puis, et ça aussi, ça fait mhm, partie du mhm. plaisir Et finalement. donc, du coup, en fait, la notion de plaisir, enfin, comme je vais redire là ce que je viens de dire, mais moi, c'est surtout dans les collations où vraiment je considère que je me fais plaisir, même si en vrai, je me fais plaisir sur les repas Oui. principaux, parce que on mange quand même des choses Mm. qu'on aime, hein. On se force pas à manger des choses qu'on n'aime pas. Et on fait en sorte que ça ait bon goût. S'il faut rajouter un peu de sauce, on va en rajouter. Mm. On va faire en sorte de pas mettre, je sais pas, d'éviter de mettre de l'huile d'olive dans la sauce. Et si on en met, on met pas une grosse quantité. Mm. Donc par exemple, si on se fait, je sais pas, une salade, ça peut arriver qu'on se fasse une salade de pâtes, de riz, Oui, oui, oui. etc. On va mettre une petite sauce à l'huile d'olive, mais ça va pas être une quantité qu'on Non. pourrait retrouver en mangeant dehors, etc. Donc Mm. déjà, premier point, c'est que sur le plaisir, moi je le définis à la collation, mais c'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, c'est qu'il y en a qui peuvent le définir dans leurs repas Mm. principaux, ou dans leur dessert, ou dans leur C'est ça, fromage. j'allais dire, Voilà. il y a aussi C'est ça. salé, C'est entrée, ça. fromage, Voilà. Et donc des trucs comme chacun ça. sa définition de plaisir. Il y en a pour eux le plaisir et ils considèrent vraiment qu'ils ont bien mangé quand ils ont eu une telle entrée, ou tel dessert, Mm. ou tel fromage qu'ils aiment bien. Et donc là, le plaisir vraiment est, en fait, dépend de chacun. Mm. Voilà. Donc ça déjà, sur la notion de plaisir, on l'avait quand même défini. Le plaisir est individuel et se définit sur, on avait dit en plus de faire un top 3 Oui, c'est aliments. ça, les Donc voilà, priorités. c'est ça. Mm. Quels aliments t'aimes? Et donc là, comme ça, tu vas te définir et tu vas te rendre compte Mm. de quel plaisir toi tu aimes, Mm. en fait.
Salé, sucré. Si c'est salé, lesquels? Et si c'est sucré, lesquels? Voilà. Donc si on reprend son commentaire, il disait que par exemple les chips c'était une catastrophe nutritionnelle. Mais du coup, Et que c'était et addictif, voilà, et etc. du coup est-ce que c'était un plaisir, en gros si on reprend, Mhm, ce qu'on peut en mhm. conclure, c'est est-ce que du coup on peut quand même se faire plaisir sur des choses très mauvaises Mhm. ou de très mauvaise qualité ou très transformées, Ouais. voilà, très Alors, inflammatoires, etc., des alors, choses pour comme répondre à ça. la question, donc chacun va répondre différemment en fonction de physiologique. Donc déjà sur l'inflammatoire, si évidemment ça t'inflamme le ventre, Ouais, si à chaque bah fois t'as pour mal au ventre. moi, t'as aucune raison d'en manger. Voilà, t'arrêtes là, t'en manges plus. Ensuite, au niveau de si c'est une catastrophe nutritionnelle, évidemment, les chips c'est une catastrophe nutritionnelle, c'est des calories Mm. vides, ça apporte rien, etc. Néanmoins, et attention, je suis quand même professionnel de santé, donc je vais dire que les chips, dans une alimentation générale, il ne faut pas en manger. Maintenant, néanmoins, si vraiment c'est ton plaisir, c'est ton top 3, t'adores les chips, etc., eh ben, moi, je te recommande de manger ces chips-là, Mm. sans en faire une fixette non plus. Tu aimes bien les chips, tu te sers un bol dans le nombre de calories que C'est tu as à ta ça. disposition, Mm. et si c'est vraiment ce que tu aimes, tu n'as pas besoin d'avoir envie d'en remanger. Si tu te sers un bol, tu vas pas dire faut que j'en prenne un deuxième ou un troisième, etc., parce que tu n'as aucune frustration à combler vu que tu vas en remanger demain, Voilà, et c'est tous après-demain, les jours. et Voilà. après-après-demain, et après Mm. après-demain, tant que ton plaisir s'arrête que sur ces chips-là. Mm. Si maintenant tu me dis, bah écoute, moi j'aime bien les chips, mais c'est vrai que j'ai d'autres priorités, je Mm. préfère quand même garder ça, et bah je te dis, bah écoute, tu manges juste pas de chips en fait. Mm. Et donc ton plaisir va sur autre chose. Donc l'importance de la qualité nutritionnelle et de addictif ou pas addictif, etc., ou de calories vides, pas calories vides, il n'est pas important dans ce contexte-là du 80-20 parce que ça représente uniquement Ouais. 20% d'une alimentation générale. Et donc, c'est pas 20% qui change quoi que ce soit en fait. Donc, le nombre de calories, si tu es en déficit à 2000 calories, c'est pas les 400 calories que tu vas ingérer qui vont changer ta diète. Voilà. Si les 1600 autres calories sont correctes, sains et voilà. Mm. Ok. Et en plus, du coup, si pour revenir sur le bol, par exemple, le bol de chips tous les jours, ça évite que, bah, par exemple, vu qu'on va, on va y venir après aux événements, ça évite qu'il y ait un bol de chips, enfin un saladier même de chips, et que tu manges le saladier tout seul. Parce que en fait t'en as tellement envie Tu t'es que tellement tu t'es interdit, tellement ouais. privé, frustré que Mm. là en plus tu te dis je suis avec la famille, dans tous les cas Mm. foutu pour foutu, je vais C'est mal ça. manger donc je mange le Voilà. saladier Voilà. entier. Et donc le plaisir se définit, se définit ici. Donc si c'est ce que tu voulais dire sur le plaisir, comment on le définit, sache que le plaisir se définit non pas parce que nous on le définit le plaisir, mais comment chacun définit C'est le plaisir. ça. Mm. Sur le plaisir, on va surtout regarder les calories. Mm. Et tant que ça dépasse pas un certain nombre de calories en fonction de chacun, tu te fais plaisir en mangeant ce que tu veux. Tant que ça dépasse pas un certain Mm. pourcentage, un certain nombre de calories. Évidemment, tu vas te rendre compte toi-même, et je suis honnête dessus, tu vas te rendre compte toi-même que des fois, Oui, il vaut y a mieux des prendre autre trucs. chose Mm. que des chips. Parce que tu vas manger 4 chips, tu vas atteindre les 400 calories, et tu vas dire, ah ouais, j'ai encore faim. Mm. Et donc là, oui, il faudra peut-être pas manger des chips. Voilà, tout simplement. Voilà. Mais si par contre tu définis que tu en as vraiment besoin, mais que tu te rends compte voilà, que tu as encore faim après, etc., bah, tu as juste dans ta semaine. Tu peux te faire 2 jours où tu manges des chips parce que Euh, vraiment tu en as envie, et les autres jours, ton plaisir, il est sur autre chose c'est qui te ça, nourrit un peu plus. c'est ça, Voilà. c'est Après, c'est ça. à toi aussi de gérer là-dessus Ouais, c'est tes ça. plaisirs en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. La suite, c'est, je pense, le plus gros de la question, parce que c'est avec tout ce qu'il a mis en contexte, c'est comment gérer du coup ses plaisirs avec les exceptions, avec les événements qu'on a tout au long de l'année. Comment gérer ses plaisirs avec... Ah oui, alors. Et du coup, pour cette grande question qui finalement est tout le commentaire, Structurer, ouais, la on réponse. a structuré la Donc, réponse. déjà, première chose. Première chose, euh, C'était de redéfinir les exceptions. ok, déjà, première chose, on va redéfinir les exceptions. Si on réfléchit, on a la plus grosse période qui est vraiment de fin décembre à début janvier. Donc, ce qui correspond à quand même Noël, jour de l'an et l'épiphanie. Oui, qui est la galette, enfin L'épiphanie, surtout voilà, la c'est ça, galette. l'épiphanie, et puis tu as la chandeleur. Donc, on va dire, allez, tu as un mois. Là, on va accepter d'avoir, ok, un mois plein, ou on va dire ce mois-là, ça va être relativement, on va accepter que ce soit compliqué de perdre du gras. Maintenant, fête des mères, fête des pères, anniversaire, Mariage. mariage, tout ça, c'est des événements qui sont assez isolés. Mm. Si, on va dire, allez, on va prendre du coup de début février jusqu'à, du coup, décembre,
tu as toute une période où en fait tu peux perdre du gras. À partir de février, tu as la Saint-Valentin, donc c'est une journée. Oui, c'est une soirée en Une plus. soirée ou une journée, ok. Ouais. Tu as la fête des mères qui est en mai. Parce que surtout que la période de février à mai, en général, il fait pas beau, donc il n'y a pas de mariage. Il peut y avoir des anniversaires, mais on va en reparler après. Donc, tu as la Saint-Valentin, fête des mères en mai, fête des pères en juin. Ensuite, l'été, évidemment, on va être plus... Il y a Pâques en avril. Oui, il n'y a pas qu'en avril. Mais après, en fonction des confessions de chacun. Parce que si on prend une personne chrétienne, évidemment, elle aura toujours plus de fêtes dans le calendrier qu'une personne musulmane où ça va, grosso modo, être plutôt laïd. Uniquement, ouais. Il y a deux. Oui, mais d'accord. Mais oui. Entrecoupé d'une grosse période de ramadan. Oui, en soi. Donc voilà. Donc oui, t'as Pâques. Et ensuite, l'été, c'est vrai que on va être tenté ou même plus se faire inviter pour des barbecues, en tout cas des styles de fêtes, des styles de fêtes, etc. Dehors parce qu'il fait beau, parce qu'on peut bien manger, on se fait une petite grillade, etc. Donc on est en vacances. Voilà, ça arrive. Et ensuite, à partir de septembre jusqu'à la période de Noël où ça va être d'Halloween où ça va être un peu les bonbons. Sinon, jusqu'à fin décembre, il n'y a rien. Donc là, grosso modo, d'après tout ce que tu as dit, ça voudrait dire qu'en fait, c'est impossible de perdre du gras parce que toute l'année, il se passe des choses. Sauf que, comme j'ai dit, c'est des journées isolées. Donc si tu as une journée et que sur ces 3 autres semaines, tu es relativement correct, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà, il n'y a aucun problème. Sur cette journée, tu peux te faire plaisir. Il faudra juste, après on va y venir, mais mettre en place certaines stratégies si tu as besoin de te prendre la tête. Mais sinon, en soi, c'est pas une journée qui va ruiner ta perte de gras. Même si, on va dire, tu assistes à un mariage et que tu reprends 1 kilo suite à ce mariage, si ensuite tu as 3, 4, 5, 6 semaines, 8 semaines, où tu n'as rien de relativement... où vraiment tu te nourris. C'est juste un barbecue avec la salade. C'est ça, c'est ce que je te disais, c'est que barbecue salade... Tu as le mariage, ça va. Et puis après, tu n'as pas des mariages toutes les semaines. C'est ça. Tu vois. Et donc déjà, ça c'est un premier point. C'est-à-dire qu'au niveau des événements, la plupart du temps, ils sont isolés. Il y a vraiment une grosse période, comme j'ai dit, fin décembre jusqu'à fin janvier, où là, on peut considérer que, franchement, ça s'arrête jamais. Toutes les semaines, tu peux dire que tu as un truc. À partir de ces périodes-là, quand elles sont passées, franchement, on est tranquille. On est vraiment tranquille et tu peux perdre ton gras. Donc, en gros, de février jusqu'à début décembre, mi-décembre. Vraiment, c'est toute une période où tu peux perdre. Maintenant, après, il faut quand même être de bonne foi. Donc là où ton commentaire était quand même très pertinent, très intelligent, etc., un repas, ça ne dure pas une semaine. Un anniversaire, ça ne dure pas une semaine. Donc même si toutes les semaines, tu as un anniversaire, si réellement toutes les semaines, parce que ça peut arriver, il y a un mois où... Oui, voilà, il y a un mois, voilà, il y a un mois, ou sur une période, allez, même de 2 ou 3 mois, il se peut que tu enchaînes les anniversaires. Ça arrive, nous-mêmes, ça arrive. Voilà. Donc dans cette période-là, si vraiment et réellement tu enchaînes des anniversaires toutes les semaines, tu n'as pas besoin de te péter de bide à chaque anniversaire. On est d'accord. À partir de ce moment-là, tu n'as pas besoin de te péter de bide comme si c'était une fois, ça faisait 6 mois que tu n'avais pas... Donc à partir de ce postulat, tu n'as pas besoin de te péter de bide. On va y venir après, mais on a une manière intelligente de gérer tout ce qui est fête, partie, sortie, etc. Et donc, tu n'as pas besoin de te péter le bide semaine après semaine. Et donc, si tu ne te pètes pas le bide et que tu fais en sorte de quand même rester dans un déficit relatif, il n'y a aucun problème. Et que le reste de la semaine, tu as été relativement correct avec des petits plaisirs par-ci par-là, comme moi, comme je le définis au niveau de la collation. Si je me suis fait quelques petites collations, etc., par-ci par-là, et je sais que j'ai un anniversaire qui vient le week-end, je me fais mes petits plaisirs, j'essaie de diminuer le nombre de calories sur mes plaisirs, et quand arrive la fête, dans tous les cas, je sais que les calories vont monter assez vite, mais je reste avec une gestion intelligente par rapport à ça. Mais on va y venir après. Donc voilà. Donc sur les fêtes, ça ne dure pas 26 mètres sur 52, ça va durer maximum 40 jours sur toute une année. Une année, il y a 365 jours. Donc si on prend les 40 jours, sachant que je prends quand même le gros mois, comme j'ai dit, de fin janvier jusqu'à fin février, fin janvier, de fin décembre jusqu'à fin janvier, ça fait vraiment une grosse période. Donc là, je le compte vraiment 30 jours. Et ensuite, c'est vraiment des jours par-ci, par-là. T'as fête des mères, fête des pères, on a dit quoi, Saint-Valentin, on a dit Pâques. Pâques, ouais. Chandeleur, tu l'as... Ouais, je le comptais. Donc ça fait 4 jours. Ouais. Et après, on va dire qu'elle t'as une dizaine d'anniversaires et un mariage. Bon, bah, franchement, une dizaine d'anniversaires. Enfin, attends. Franchement, une dizaine d'anniversaires, je sais pas si c'est moi que je suis associable, mais une dizaine d'anniversaires, je pense qu'on est large quand même. Enfin,
Bah, Après, surtout anniversaire fêté en famille. oui, c'est Enfin, ça. ou en C'est tout ça, cas c'est ça. entre amis ou quoi. C'est ça, c'est C'est ça. parce que tu peux avoir un anniversaire et soit c'est un resto, soit c'est... Voilà, ça passe vite. Mais là, lui, il parlait vraiment en gros, d'événements comme nous, Mhm, on peut faire un peu familiaux mhm, pour mhm. l'anniversaire ou... Ouais, ouais. Ça, Là, ça dure oui, pas. Ça dure pas. Et c'est même ça. si après il y a les enfants, les nièces, les trucs, enfin, c'est pas votre anniversaire, c'est Mm, pas ton anniversaire. T'es juste invité, il va avoir un peu de grignotage, un peu d'apéro. oui. Mm, Voilà, tu t'arrêtes là. Tu vois. Mais on va y venir après sur la gestion. Mais dans l'idée, t'es pas obligé de te péter le bide en fait sur mm. ces repas-là. Vraiment, où là, t'es contraint et vraiment il y a de la quantité et puis t'as pas envie non plus de te restreindre, ça va vraiment être sur les Ouais, mariages. Oui, Et puis ouais. après, tu as les périodes de Noël, Nouvel An, Mm. où là, en général, ça y va. Et puis vraiment, comme je dis, tout ce gros mois-là, où ce gros mois-là, en général, bon, c'est pas un mois propice à Mm. une perte de poids, une perte de gras, parce que dans tous les cas, ça va être un peu compliqué de rester en déficit. Mais à part ça, c'est pas des journées isolées qui vont tuer un déficit quelconque. Mm. Et donc là, comme on a dit, on a vu que voilà, c'était vraiment sur des périodes définies, et après, c'était sinon des journées isolées. Donc là, on va expliquer comment gérer ces journées isolées pour pas Ça. ruiner son Mm. déficit. C'est un peu le principe même du cheat meal, hein. C'est-à-dire que la semaine, tu as été relativement correct, et puis tu as une journée comme ça où Oui, c'est un peu plus. tu vas te faire un peu plus, mais pas parce que tu l'as décidé, parce que le contexte va faire que ça va Mm. être forcément un peu plus et que le déficit va être un peu plus dur à tenir. Donc, et pareil, je voulais juste revenir aussi sur les trucs de travail, boulot en général. En général, c'est fin d'année, Oui, oui, c'est surtout fin d'année. c'est juin. Mm. En général, c'est juin. Ah non, il y a décembre et juin. Oui, décembre et juin. Oui, voilà. Voilà. Mm. Donc, si on prend vraiment, de toute façon, la période, voilà, Mm. comme j'ai dit, c'est une grosse période là. Faut la laisser un peu. Ou en tout cas, ça va être très difficile. Mais sinon ça va être juin avec tout ce qui est diplôme, je sais pas, etc., etc. Oui, Puis même, promotion, comme voilà, il nous promotion. disait. Ouais, ouais. Ça arrive surtout sur des périodes. Mm. C'est rarement une promotion Oui, là, en plein milieu de l'année, mi-février, grosse ouais. fête, Mm. promotion, tu vois. Ça peut arriver, mais c'est quand même plus Ouais, rare. ouais, en général, c'est quand Mm. même, ça prend un peu de temps, c'est sur des périodes bien définies. Mm. Donc, quel conseil, Marion, tu peux donner pour gérer les fêtes, anniversaires? Ouais. On avait fait un Mm. podcast sur ça, mais là, Ouais, on va le redire. on en avait déjà parlé, mais oui, en gros, ça va être déjà, premièrement, comme on a dit, un peu réduire les calories. Donc, par exemple, si c'est que un repas, donc si c'est que le midi qu'on mange en famille, etc., bon, on sait que le midi, ça peut aller quand même jusqu'à 16-17 heures, un peu plus même parfois. Mm, mm. Mais bon, prenons que ça part donc du déjeuner jusqu'à peu près le goûter. Donc, ça prend ça en compte. Dans ces cas-là, on va réduire le petit déjeuner, voire ne pas en prendre, puisqu'on sait qu'on va manger enfin, même si c'est vers 13h, 14h qu'on commence à manger, on peut quand même se retenir tout ce temps-là. Si jamais on peut pas, on se prend un petit truc, histoire de tenir jusqu'à ce moment-là, pour vraiment pouvoir se faire plaisir sans forcément se prendre la Ouais, tête, trop se prendre la tête. trop se demander ça c'est un peu trop gras, ça c'est un peu trop calorique, ça c'est un peu trop si. Voilà, juste pour être tranquille. Et sinon, tu vas prendre ton petit déjeuner un peu plus réduit. Même par exemple sur la semaine, sinon tu réduis légèrement les calories sur un peu tous les jours. Donc comme disait Brice, tu peux réduire la collation un peu tous les Moi, jours. c'est ce que je réduis en général. Comme ça, au repas, là, si tu as un peu plus envie de te prendre la tête, tu vas un peu plus te dire, bon, je vais prendre du poulet plutôt que du porc, par exemple, ou plutôt du poulet mariné plutôt que du poulet frit, des choses comme ça. Plus de la salade que des frites. Mais vraiment, ça, c'est si tu veux Ou des rester... glucides simples, enfin, Oui, genre voilà. que ce soit... parce que, pardon, moi je sais que les repas de famille, en tout cas chez moi, donc moi je suis martiniquais, les repas de famille chez moi, il y a quand même des légumes, en général, il y a quand même Oui. des légumes. Après c'est genre Du haricots, riz. voilà, il y a quand même du riz, il y a des haricots rouges, ça reste quand même des légumes, des glucides, et puis derrière Oui. c'est toujours accompagné d'une viande, Poisson. d'un poisson. Si c'est un gros poulet entier, je vais faire en sorte de prendre le blanc de poulet, pas forcément avoir la cuisse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de viande Oui, il directement va y avoir dessus, hein. plus de peau et donc plus de gras puisque Plus de c'est peau souvent et d'os mariné. et d'os que de viande en elle-même, donc je vais essayer d'avoir du blanc, etc., etc. Donc en fait, ça c'est des petites stratégies qu'on peut mettre en place. C'est rare le repas, c'est que des frites. Oui, c'est Que des frites et hamburger du poulet frites, frit, oui, tu vois, et oui, du ou poulet frit, alors tu vois. ça, En oui, général, les voilà. repas de famille, c'est quand même un peu construit, Travailler, un peu oui. travaillé. Puis tu as une petite entrée. Moi, je sais que souvent, il y a des quiches au thon, quiches au truc. Oui, Là, c'est là ça. si je veux prendre un bout, je prends une petite part, parce que je sais que derrière, nanana. Et puis, je sais que derrière aussi, il y a un goûter, il y a un gâteau. Si c'est un anniversaire, si on fête quelque chose pour quelqu'un, je sais qu'en général, il y a un gâteau. Et puis, du coup, je me laisse une place pour le gâteau.
C'est ça. Voilà. Parce que moi, par exemple, on en parlait, mais chez moi, ça va plus être sur l'apéro. Mm, Mais l'apéro, ça va être les quantités. mm, C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir des petits, tu sais, des petits trucs fourrés, des ouais, petits ouais. fours, des petits Mm, sticks mm. de mozzarella, T'en prends un ou etc. deux et puis voilà. Comme c'est pour tout le monde et en général, on est plus de 6 Mm, facilement, mm. bah en fait, c'est à peu près un ou deux par personne. Et ça, si tu prends un ou deux sticks plus quelques chips, bon, bah c'est bon. Enfin, Ouais. tu vas pas donc. Et après, le repas est plutôt équilibré ou en tout cas pas non plus dans des excès. Ouais, c'est ça. Ça va, au final, tu t'en sors très bien pour C'est le ça. repas. C'est ça, c'est ça. Donc Et c'est donc, juste à et choisir donc finalement. au final, un repas de famille n'est pas un prétexte, n'est pas une excuse Mm. pour ne pas pouvoir, je vais même pas dire pour ne pas pouvoir perdre du gras, mais je vais juste dire pour ne pas pouvoir rester en déficit, ou en tout cas pour ne pas être en maintien, Mm. pour ne pas être en surplus. Tu vois? Donc, ok, ça peut être une période comme ça où tu vas peut-être pas être en déficit, Oui, ou ou pas le moins déficit perdre, que tu devrais voilà. avoir, mais c'est pas une journée comme ça qui va faire que tu es en surplus. Mm. Parce que si tu es en surplus, c'est que vraiment que tu l'as voulu l'être. Parce que comme j'ai dit, hein, vraiment le mariage, bon, c'est très difficile de lutter, tu vois, on va pas se prendre la tête non plus. Ouais. Sur des périodes comme Noël, Nouvel An, les repas de Nouvel An, c'est un autre contexte, etc. Mm. Ça sert à rien en général. Vas-y. Oui, tu te Même, fais même nous plaisir en en plus. coaching, C'est ça. on dit, écoute, tu C'est vois, les on jours où verra on après sait. cette période, Mm. on fera le bilan, mais te prends pas C'est la ça, tête. Tu parce vois, qu'en plus souvent tu es en famille et puis c'est pas un moment où tu as vraiment envie de te poser la question ou de te prendre la c'est tête, ça. tu es C'est ça. plus je profite de ma famille, je profite de les voir, même eux ils vont te dire quoi, Ouais. tu prends pas ce truc là Mm, ou enfin voilà, moi je sais que si mm. ma mère je prends pas l'entrée qu'elle a prévue, elle va me regarder, elle va me dire quoi, tu prends pas mon entrée, C'est enfin ça. voilà. Donc c'est des périodes quand même particulières. Après, franchement, sur des anniversaires et tout, Mm. surtout si c'était pas ton anniversaire ou l'anniversaire de un de tes proches directs, si c'est genre nièce, ton neveu, etc., Mm. bon, t'es pas au centre de Oui, en l'anniversaire, plus. tu vois, tu vas être l'oncle sur le coin de la table en train de parler avec tes frères et sœurs ou tes parents ou autres. Mm. T'es pas au Bah centre de oui, l'attention. bah oui. Franchement, tu manges tranquillement. Mm. Ok. Même la part de gâteau, elle est pas C'est ça, personne va exagérée, te forcer enfin à dire allez, prends-moi un bout. c'est ça. Alors que quand c'est ton anniversaire, c'est déjà différent. Sauf qu'un Voilà. anniversaire, on en a un par an. Voilà. Ouais. Donc c'est ça. Pour récapituler, c'est vraiment diminuer ses quantités sur le petit déjeuner ou ne pas en prendre. Chacun Voilà, ça c'est voit vraiment chacun chacun. gère. Mm. Et ensuite, une gestion intelligente pendant le repas. Donc se servir de ce qu'il y a à manger. Essayer de maximiser, aller chercher les protéines là où on pense qu'il les aide. Donc, les protéines, c'est vraiment en majorité dans tout ce qui est poisson et viande blanche, Mm. et sinon c'est viande rouge, mais on va éviter tout ce qui est porc, Ouais. agneau, etc. Bah, c'est parce que c'est de la viande plus grasse. Voilà, parce que c'est de la viande plus grasse, donc les calories vont monter plus vite. Mm. Sauf si il y a que de l'agneau, tu manges l'agneau. Oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment sur ça. Et puis après, derrière, tu auras, si c'est un anniversaire, il y a un gâteau, etc. Tu te laisses une place pour le gâteau. Mm. Ça va te faire office de collation. T'exagères pas sur la part de gâteau. Et puis après, tu rentres chez toi et tu manges un repas tranquille, un repas léger. Et en général, tu pars avec des restes de ce que tu as mangé En le midi. plus, donc, Tu te refais ouais. le repas du midi, mais tranquillement. Tranquillement. Ce ne sera pas une journée où tu auras été forcément en déficit, mais en tout cas, ce ne sera pas une journée où tu es en surplus. Voilà. Mm. Et eux aussi, dans tout ça, et dans toute cette gestion des fêtes, des anniversaires, des périodes X, Y et Z, le plus important, enfin, une des choses qui va vraiment rendre au final ces exceptions très ridicules, C'est ça. très dérisoires, c'est Et l'activité c'est physique. insignifiante. C'est l'activité physique. Si tu fais du sport, en fait, avoir une petite journée où tu as un anniversaire chez de la famille, c'est pas un problème. Mm. Même si c'est une fois par semaine, c'est pas un problème. Si tu fais du sport, si tu fais une activité physique, c'est pas un souci. Ouais. Le souci, c'est si tu fais rien du tout. Là, c'est un souci parce que forcément, ton déficit, il tient déjà qu'à 200 calories. Mm. Donc, c'est sûr que c'est très dur déjà. Mais si tu fais 2, 3 séances, 4 séances, 5 séances, voire plus, encore une fois, je dis pas qu'il faut faire tout ça. Oui, C'est il faut chacun pas son en emploi faire, du temps. voilà. Mais si tu es déjà à 2, 3 séances entre une demi-heure, 45 minutes, maximum une heure, peu importe hein, que tu ailles à la salle, que tu fasses à la maison, mais Oui. ou que tu fasses un sport X ou Y, tant Oui, que tu à as l'extérieur, tant que tu as une activité physique, déjà ça, bah en fait, le petit repas, on s'en Oui. fout. Quoi. En fait, le repas, il va limite disparaître la semaine Mais on prochaine s'en parce fout, que mais oui. tu vas faire ton sport et que tu vas reprendre Mais ton oui, rythme on s'en habituel. fout. Donc Vraiment, on s'en fout. On va pas s'empêcher de vivre pour perdre Mm. du gras. Donc oui, c'est le quotidien de tout le monde, les anniversaires, etc. Mais personnellement, moi, quand j'ai perdu là, les 12 kilos, 11-12 kilos, c'était entre septembre et de septembre jusqu'aux Ouais. périodes de Noël. Hein. Ouais, décembre. Euh,
On a eu combien d'anniversaires? Ouais, puis On a même on eu, allait chez ta grand-mère. non mais Enfin, voilà, on a on eu a fait pas mal de choses. deux, trois, peut-être quatre anniversaires. On a fait une raclette. On est allé chez ma grand-mère, où on a bien Oui, mangé. qui voulait bien nous nourrir. Euh, on a fait un resto, Ouais. ou deux, ou Ouais, peut-être mais même trois, ou quatre. oui, je crois qu'on a fait pas Enfin, mal on de a fait restos plusieurs de aussi. restos. Enfin, et on a quand même, et j'ai quand même perdu. Et j'ai quand même une vraie transformation. Donc en fait, le commentaire, il est pertinent, mais il faut pas, attention, être en mode excuse. C'est pas, faut pas se trouver des excuses en fait. Mm. C'est toujours faisable. Donc oui, nous on prône quand même le sans frustration, etc., etc. Mais il y a sans frustration et abusé. Et donc, c'est pas 26 semaines sur 52, c'est à peine 40 jours, allez, Ouais. 40, allez, max 50 jours sur 365. Mm. Et donc, si tu fais le calcul et que tu divises 300, enfin, tu fais 50 divisé par 365, attends, je vais le faire directement. On va le faire directement. Là, on est en live. Tac, je divise 365. On multiplie par 100. On est à 13%. Donc le 80-20, on est toujours dedans. Mm. On est toujours dans le 80-20. Il faudrait avoir plus de 70 jours sur toute une année pour être à 20%. Donc à partir de ce C'est vraiment moment-là, large. Hein. voilà, on est large. Et là, 50 jours, je suis même pas sûr que tu peux me nommer 50 jours où t'as pas pu tenir ta diète. Donc vraiment, ça se fait sur ça. Et quand je dis 50, je prends en compte le mois entier que j'ai dit de décembre à janvier où c'est compliqué. Hein. Donc franchement, en général, c'est à partir du 15 décembre où ça commence c'est là où les vacances commencent, etc. Jusqu'à, allez, on va dire même si c'est un mois et demi, tu vois. On arrive, allez, max à 60 jours. Mais pareil, 60 jours, ça doit être 15%, 16%. Donc pour répondre à la question, comment on fait? En fait, on fait. On a défini, nous, on s'est fait un planning de la semaine, etc., de comment on mange, etc. Nos collations, elles sont décidées, elles sont réfléchies, ça n'empêche pas des fois de se faire, de faire un un petit peu plaisir qui n'était pas plaisir, prévu, c'est où ça. j'avais prévu une collation à manger sur 2 ou 3 jours. Au final, le deuxième jour, j'ai pas envie de manger ça, j'ai envie de manger autre chose, je mange autre chose et puis je reprendrai cette collation-là. Voilà, ça arrive. Mais dans l'idée, on se fait plaisir un peu tous les jours. Moi, je sais, et je le redis, c'est surtout sur la collation où je considère que je me fais plaisir. Après, le reste des repas, ils sont quand même sains. Il y a des fruits, il y a des légumes, il y a une source de glucides, il y a des légumes et il y a des protéines. Ouais. On fait en sorte de ne pas dépasser un certain nombre de calories. Le petit déjeuner, pareil. Et puis, en fait, la journée, elle passe toute seule. Et des fois, oui, on va manger au restaurant. Des fois, il y a un anniversaire. Des fois, on est invité en famille. Mais c'est pas... Enfin, je veux dire, après, oui, il y a des périodes où ça enchaîne. Mais quand ça enchaîne, bah écoute, moi je fais quand même mon sport, ça m'empêche pas. Ça, oui, c'est pas parce que j'ai mangé chez un tel le dimanche que le lundi je suis pas à la salle en train de retourner faire mon entraînement. C'est ça. C'est une parenthèse en fait, le repas de famille. Oui. Parce que pour dire la vérité, un repas de famille, c'est pas 90% de nos repas. Ah bah non. Donc, c'est vraiment ça. limite même 10% et Bah, encore. c'est ça. Donc ça veut dire que là où se fait vraiment la perte de gras, c'est le reste en fait. C'est pas sur le repas là que tu as fait en famille. Ce repas-là en famille, tu rentres chez toi, il est oublié. C'est ça. En fait. Et c'est ça qui est le plus dur. C'est ça qui est le plus dur. La période de février à, comme j'ai dit, de février à décembre, C'est ça, en fait. où là tu peux perdre. Donc là, aujourd'hui, maintenant, on est le 21 juin au moment, le 21 mai, on est le 21 mai au moment où on tourne cette vidéo. On est dans une période propice à la perte de gras. Ah bah oui. On est en plus, l'été approche, donc il y a aussi ce truc motivation, etc. Mais on est dans une bonne période pour perdre du gras. Il n'y a rien qui empêche de perdre du gras. Il y a quoi? Il y a la fête des mères là dans 2 jours, 3 jours. Non, c'est le samedi, je crois. Je sais plus. C'est samedi, je crois. Tu veux que je regarde? Oui. Ah non, c'est dimanche. Ok. C'est le 25. Donc il y a la fête des mères dans 4 jours. La fête des pères, c'est pas avant le mois prochain. Ouais, c'est en juin. Si tu as 1 ou 2 anniversaires entre temps, bah, c'est 1 ou 2 anniversaires. Mais globalement, ça veut dire que sur 60 jours, tu en as 4 où tu as potentiellement une chance de manger, un peu en tout cas, de autre repas de chose famille. Autre chose que toi. Et comme on a dit, les repas de famille, c'est jamais c'est ça. hyper gras ça, ou complètement rien à voir avec ton alimentation habituelle, en fait. Et si, par exemple, tu te fais des restos qui ne sont pas des repas de famille, tu te fais des restos avec des amis ou autres, entre-temps, bah pareil, en fait, ça n'empêche pas d'avoir la stratégie qu'on a abordée, dont on a parlé juste avant, sur la gestion. Tu vas au restaurant. Bon, déjà, moi, je ne conseille pas les fast-food. Parce que forcément, c'est très difficile d'avoir un bon apport, etc., en termes de macronutriments. Mais si tu vas au restaurant, tu te prends un poisson, tu te prends une bonne viande, c'est réglé. Si tu es végétarien, on n'en parle même pas. Oui, tu te prends Non, mais déjà, en termes de calories, ce sera jamais je sais pas trop très élevé. Donc, ça veut dire que
un repas avec du poisson, un repas avec de la viande, tu as ta portion. En général, les portions, elles sont jamais exagérées. Non. Et après, tu te prends un dessert. Et puis voilà. Si c'est un resto le soir, tu n'as pas pris de collation et tu gardais ta part de collation Oui, pour le dessert. Ou finalement. tu peux te prendre un petit brownie. Ouais. Et l'affaire est réglée. Mm. Et tu as mangé au restaurant, tu as eu ton plat, ton dessert. Si tu as voulu prendre un petit cocktail, tu te prends ton petit cocktail. Mais voilà. Au pire, ton déficit est moins élevé. Je le redis. Mais tu n'es pas en surplus. Non. Et le lendemain, si c'est ton jour d'entraînement, tu y es. Mm. Et l'affaire, elle est réglée. Et la journée reprend en déficit. C'est ça. Et la semaine reprend, je dirais même, C'est ça. en déficit. Et voilà. C'est ça. Et le restaurant est oublié et complètement effacé Voilà. de ton organisme finalement. Tu Exactement. l'as déjà perdu. C'est en ça. fait. C'est la seule chose qu'il ne faut pas faire. C'est si ton jour de pesée, je sais pas, c'est le lundi matin et que tu as fait un resto le dimanche soir, il ne faut pas se peser le lundi Oui. matin. Parce qu'on va avoir les restes, et on T'as va pas avoir eu une le temps de certaine. digérer, en Voilà, fait. on a une digestion D'éliminer. qui va être différente des aliments bruts, etc. Et puis il peut avoir une petite rétention, etc. Donc il ne faut pas se peser la veille, enfin le lendemain d'un restaurant ou d'un repas de famille. Il faut se peser le jour même, le matin même ou la veille. Voilà. Mais pas le lendemain. Le lendemain, c'est une mauvaise. Oui, là, c'est sûr que tu vas voir que tu as pris 1,5 kg. Oui. En fait, c'est juste de la rétention et Ouais. le poids qui est resté dans C'est ton ça, ventre c'est que tu ça. n'as pas encore éliminé. Quoi. Là, dans l'après-midi, tu vas aux toilettes, c'est bon. C'est ça. Tu as perdu 1 kilo déjà. Tu vois. Donc tout ça pour dire que, dans tous les cas, la vie, c'est la vie. Il ne faut pas s'empêcher de vivre. Ça ne va pas empêcher une perte de gras non plus. Non. Surtout que ça va vraiment être sur des périodes très spécifiques, comme on l'a dit juste avant. Donc ça n'empêche pas de perdre du gras. On a toute une grosse période de février jusqu'à décembre pour perdre du gras. Grosso modo, avec 2-3 vraiment anniversaires ou mariages spécifiques, etc., qui pourront vraiment être considérés comme des perturbateurs à la perte de gras. Mais sinon, en soi, on n'a pas d'obstacle en soi. L'obstacle qu'on va se mettre, c'est surtout dans la c'est tête mental. et comment on considère notre écart ou notre repas de famille, etc., etc. Ça va être vraiment ça qui va faire la différence de comment on considère. Mais si tu le considères comme juste un repas comme un autre et que tu as essayé d'optimiser au maximum en privilégiant, comme on a dit, poisson, viande, des légumes, etc., etc., et que le lendemain ou que l'après-lendemain, tu es retourné faire ton sport comme tu fais toutes les autres semaines, eh ben, en fait, tu n'as aucun problème pour perdre du gras. C'était juste une parenthèse. Voilà, tout simplement. Ok, c'était tout, hein. On est sur la fin du podcast. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Si tu es la personne qui a posé la question, pareil, j'espère qu'on a répondu à ta question. J'espère que tu as eu un maximum d'informations. J'espère que tu as apporté un maximum de compréhension, en tout cas, de ce qu'on signifiait dans le podcast précédent. En tout cas, nous, on a essayé de répondre le plus honnête possible, avec le plus de contexte possible, de un peu décasser la croyance que tu avais. Il y avait une légère croyance qui s'était instaurée dans la manière dont tu as parlé. Maintenant, en soi, tu as raison sur l'ensemble. Hein. C'est vrai qu'on est beaucoup tentés, et c'est vrai que dans les repas, ça va être rarement ce qu'on pourrait manger seul chez soi. Maintenant, c'est jamais catastrophique. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas grandi dans une famille où ça se fait du poulet frit et des frites. Ouais, non, moi non plus. Donc, voilà. Ouais. Après, peut-être qu'il y a des familles où c'est comme ça. Moi, en tout cas, c'est pas le Moi, cas. c'est juste l'apéro. Oui, mais l'apéro, voilà. Mais c'est même pas. C'est ça. Donc voilà. En tout cas, fin du podcast. N'hésite pas à t'abonner, commenter, liker. Et puis, on se donne rendez-vous pour le prochain podcast.